Allez, Bezrat Hashem, on est dans le Pardes et on va commencer le 14e Shahar. Donc Shahar, on a dit, soit un portique, soit un portail. C'est un Shahar pas très long, Yechassit avec ce qu'on a vu avant. D'accord, c'est un Shahar qui fait 1, 2, 3, 4 chapitres. Alors, le petit chapeau qui décrit le Shahar qui est marqué dans le livre, c'est pas du Rama qu'on avait vu ça. C'était rajouté par les éditeurs, mais c'était rajouté par les éditeurs déjà, très tôt, quoi. Dès les premières éditions c'était indiqué comme ça. Alors, Shahar à Metsiout, alors il y a deux manières. Alors, ce qu'on veut dans ce Shahar-là, les Vaer Inyan Metsiout Asfirot, d'expliquer le sujet de Metsiout Asfirot. Metsiot Asfirot, puisqu'il y a deux yods. On ne traduit pas pour le moment exprès. On verra à la fin du chapitre. Moi, j'ai quelque chose à vous proposer. J'en ai parlé avec Julien cette semaine-là. On verra à la fin du chapitre. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais Metsiot Asfirot. Qui im et yotan eser levad, puisqu'elles sont 10, donc ça on sait vraiment qu'elles sont 10 maintenant, levad, la m metsiot lifni, mais metsiot. Elles ont des metsiot à l'intérieur de metsiot. Ve'od levaer metsiot yedoim lesfirot, et en plus nous expliquerons des metsiot qui sont déjà connus et répertoriés, kasher nidbaer bezoar, betikunim et Hashem, comme c'est expliqué dans le Zohar et dans les Tikkunim. Alors attention, le début est très simple, mais ça va nous poser les bases. On va, si Dieu veut, faire ce chapitre aujourd'hui. Il n'est pas très long. Inyan ametziyot bachokma azot. Le sujet de la metziyot dans cette sagesse-là, c'est-à-dire la sagesse de la Kabbalah, ou mafteach, c'est une clé. Chez mishtameshimbo, dont on se sert, bekama mishare achokma azot, dont on se sert dans de nombreuses porte de cette sagesse. C'est-à-dire c'est un outil qui va nous servir plusieurs fois. Ve'inyan she'en divrei hakdusha ve'atzilut ve'ruchaniyut adak ke'inyanei ha'olam hashafel hazeh. Et il est clair que les choses qui relèvent de la sainteté, de l'émanation, de la spiritualité subtile ne sont pas comme les choses de ce bas monde matériel, qui ignane agouf, parce que les choses du corps, liotam mukshamim, puisqu'elles sont matérialisées, pechute aerech, elles sont d'une valeur moindre, kasher yirtse adam lif'ol peula, be'eze davar mizulato meakshamim, quand un homme il veut agir une action à propos de ces choses-là, des choses matérielles, ifshar la adam lif'ol peula'i, l'homme, il ne peut pas agir sur cette chose dont il veut, si ce n'est en annulant d'abord la metsiout du corps qui était antérieur. C'est très simple. Si vous voulez faire des glaces, il faut d'abord transformer l'eau en glaçon. Donc il faut que l'eau devienne glaçon. Et cette eau qui devient glaçon, vous pouvez en faire une glace. Et si vous voulez faire du thé avec une glace, il faut déjà que la glace se retransforme en eau. Donc, l'état des choses qui vont passer d'un état à un autre, on a besoin à chaque fois d'annuler l'état antérieur. Afin que cela se transforme dans la chose qui est voulue. Amachal basé, prenons un exemple. Birtzot Adam leamsi elav bigde beged lilbosh. Quand un homme il veut trouver un vêtement à porter. Iné. Alors, on va faire un peu de vocabulaire. Yigzoz atsemer. D'abord, il faut couper de la laine. Tondre de la laine. Tondre de la laine
au hachar ou le poil, mais à Baal Chai de l'animal. Asear, mais à Baal Chai de l'animal, ou de l'animal, de cet animal-là. Veine, les filles à émettre, à Tsemer, nikne lo peula meshuna. Mikeshe aïta à Baal Chai, nishal meshulal, ve'arum ou bechosar kol. Et que quand on va maintenant vouloir prendre cette laine, ça va changer parce que l'animal, il va se retrouver sans laine. On va le tondre. Oui. Et il va se retrouver sans rien. Donc, iné, chez Nidbatla Metsiut Arishon, donc va être annulée la première Metsiut, ka Asher Ba le Itpael, quand ça va être, pour être agi, El Metsiut Zulato, vers la Metsiut de son, vers une autre Metsiut. Acharkach, Od Yilban Atsemer. Après, on va devoir blanchir cette laine. Yilaben, après, on va devoir blanchir cette laine. Aou. Veine, Achar Libuna, et une fois qu'elle aura été blanchie, Lo Yishar Metsiut Arishon, Asher Ayala Beyota Begeza. Elle n'aura plus la Metsiut, la première Metsiut, qui était la sienne quand elle était quand elle avait été tondue. Qui a Geshem Arishon, Chalaf Alachlo, parce que la première matière, Chalaf Alachlo, c'est un verset, d'accord, dans Shir Hashirim, Chalaf Alachlo, elle a disparu. Venikne Elea, Metsiut Yafa Venifrar Me'arishon. Et maintenant, cette laine, elle va acquérir une Metsiut qui va être plus belle et plus choisie que la première. Ve'u Metsiut Atsemer Azach Ameluban. Et maintenant, cette laine-là, elle a été purifiée et blanchie. Ve'kasher Yitavu Atsemer. Maintenant, on a tondu le mouton, on a blanchi le mouton, et maintenant, on a donc de la laine. Maintenant, cette laine-là, il faut la filer. D'accord? Il faut en faire des fils. Pour le moment, faire un tissu. On voit les étapes. Et quand on va maintenant la filer, faire des fils avec cette laine-là, lo yisharba metsiuta rishon. La première réalité a disparu. Kigvar ne'efar el davar yoter meshubach. Parce que ça a été transformé dans une chose qui est plus meshubach, qui est plus importante. Veu ametave. Et c'est le fait qu'on ait filé cette laine. Vekacher yarogu. Maintenant, on l'a filée et après on va la tisser. Chazak. Et après on va la tisser. Et quand on va tisser, vekacher yarogu abeget, quand on va tisser le vêtement, il n'est lo yishar metsiut ametava, et ne reste là, la metsiut de la chose filée a disparu. Avant, vous aviez lo yishaer, à mon avis. Lo yishaer metsiut, lo yishaer a metsiut ametava qui a lié à melacha. C'est-à-dire que ametouvé qui a lié à melacha. Doucement. Parce que maintenant, si vous voulez, c'est important ce qu'il dit. Il ne nous fait pas un cours de philosophie logique simple. Vous avez un objet. Cet objet, au départ, on a de la laine. Cette laine, on va la blanchir, on va la filer et on va la tisser. C'est le même objet. Simplement, on l'a changé. Maintenant, dans chaque transformation, on a perdu l'étape d'avant.
à chaque fois, et sauf possibilité, on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, qu'est-ce qui va rester dans la laine tissée de la laine du mouton? L'essence de la laine. Surtout pas, si tu veux pas qu'on s'énerve. Qu'est-ce qui va rester? À la fois tout et rien. C'est le même objet qu'on a transformé. Et cet objet qu'on a transformé, maintenant, il a changé de quoi alors? De forme. Dites-moi le mot. Non, mais de qualité dans le sens que Il a changé de quoi? matériaux, Non, pas C'est pas une nature. Non. Il a changé de quoi? de destination. D'après- Il a changé d'état. La métsiout d'une chose, c'est son état. C'est soit son état, soit sa modalité. C'est pas la nature, c'est toujours de la laine. C'est pas une forme. Alors, on pourrait peut-être dire une forme, mais une c'est forme, pas de laine, mais c'est pas que c'était un rond que je l'ai fait carré. Non, C'est que donc il y a eu une transformation de la chose. Cette chose, elle s'est transformée. elle est toujours de la laine. C'est toujours de la laine, mais c'est de la tête de la laine dans un état qui a fait que par une transformation de la chose, dans l'état antérieur, il est perdu. Ça, il ne reviendra pas sur le mouton, ça c'est clair. Exactement. D'accord? Sauf si je fais un pull. Sauf si je fais un pull et que je te le mouton. Ok. Vekaasher, on reprend. Vekaasher. Yarogu abeged, inelo ishar metziut ametuva ki aliede amelacha. Donc la chose, Pachat tsurato arishona, elle a déployé. Alors ici, il dit la tsura, mais la tsura, c'est pas pareil que la metziut. Donc ici, elle a déployé la tsura, sa première forme, velavash et sa revêti, tsura yoter metukenet, une forme qui est beaucoup plus arrangée. Et de cette manière-là, quand les choses maintenant, elles vont augmenter. Les formes vont se déployer, et elles vont s'annuler les unes à la suite des autres. Veyaavru, Ça ne veut pas dire se déployer. Elles sont libres, elles sont vent, elles se perdent. elles se perdent, donc les premières formes sont perdues et elles sont annulées. Veyaavru, et elles vont passer. Veayu kalo et veayu kalu veayu. Non, veayu kayu. Ayu. Et c'est comme si elle n'avait pas été, et c'est comme si elle n'était pas là. Et c'est comme si veayu kelo ayu, et c'est comme si elle n'était pas là. Vetsurotav arishonot, et les premières formes, lotiskarena, on ne s'en souvient plus. Ok? Lotiskarena, ça veut dire on ne peut pas s'en souvenir, elles ont disparu. Vetsurotav arishonot, lotizacharna. Et ces premières tsurot, on ne peut pas s'en souvenir. Veine העניין הזה במקרה הגופים. Il dit ça, c'est en ce qui concerne les corps. Comme il a dit l'autre, on ne peut pas être et avoir été. D'accord? Ça veut dire que une chose, quand elle s'est transformée, on ne peut pas revenir en arrière. Mais si on traduit ici les Metziyot par des états, ces états sont donc des états différents. Et c'est la même chose qu'on a transformé. Attention, parce que son exemple, il n'a pas pris pour rien. D'accord? Puisqu'après, d'abord, il a pris l'exemple du vêtement. C'est intéressant pourquoi il a pris l'exemple du vêtement. Que le vêtement, c'est ce qui habille la chose. Et que chacune de ces étapes ici, elle a été vers une perfection de la chose. D'accord? Et à chaque fois, la chose, elle s'est transformée. Mais chaque étape a annulé la précédente. Donc c'est pour ça qu'on dit les Metziyot, parce que c'est ce que l'on trouve à chaque fois. Donc c'est pour ça que les Metziyot, alors c'est surtout pas les réalités. Non. C'est pour ça que ça c'était l'erreur. Exactement, c'est ce qui est à un instant de la transformation de la chose.
Donc ce sont moi j'ai traduit par les états. Oui, c'est ça. Ouais. Ce sont les états de la chose. Veine inyan hazeh bemikre agufim. Cette chose-là, c'est en ce qui concerne les choses matérielles. Aval. Pourquoi on ne veut pas travailler par les existants? Parce que ça n'a aucun sens, monsieur Seban, vous allez m'énerver. Parce que l'existence, mais pas du tout. L'existence, il faut tuer le grec. Je crois que Hanouka s'était passé. On va recommencer. Mais je vais vous expliquer pourquoi simplement, monsieur Seban. Parce qu'on va tout de suite appliquer cette réalité aux sphirotes. Or, si vous commencez à me parler des existences des séphirotes, ça veut dire que vous êtes parti dans un truc et à la fin, je vais vous retrouver à un colloque sur Nietzsche et Heidegger et je ne viendrai même pas vous chercher. C'est la phénoménologie. C'est quoi? Parce que l'existence, même dans l'existentialisme, c'est la chose qui va se déployer dans ce qu'elle est. Et même si je change d'existence, déjà dans l'existence, c'est une notion de subjectivité. Donc ça n'a aucun sens. Parce qu'après, tout de suite, on va parler des sphirotes. Alors vous allez me parler des existences des séphirotes. Les séphirotes, elles ont plusieurs vies. Et alors après, je vais vous retrouver dans un ashram. Chas v'shalom. Alors, donc il faut, parce qu'après l'existence, il faut tuer le grec. Khalas, l'existence, c'est le nom d'un parfum, et l'essence, c'est le samplon. Et donc, cette chose-là, elles sont en ce qui concerne les choses matérielles. Aval, d'ivré à Kedusha, Ve'aruchaniut, Ve'atzilut. Maintenant, les choses de la sainteté, et de la ruchaniut, et de la spiritualité, Ve'atzilut, et de l'émanation, Efer le'inyanazé. C'est l'inverse. C'est l'inverse, mais c'est pas l'inverse non plus. Parce que des choses matérielles, on apprend les choses spirituelles. Simplement, c'est un autre mode de fonctionnement. C'est l'inverse de ça. Chez un elou mikrav. Parce que là, ce sont simplement des accidents. Alors ça effectivement, on peut prendre le terme de l'accident. Ça veut dire c'est ce qu'est la chose à un moment donné. Ça arrive par hasard. C'est-à-dire que, au sens vraiment, alors là, aristotélicien, c'est une chose. L'eau, elle peut être chaude, froide, glacée, congelée. La laine, elle peut être filée, blanche, sur le mouton. C'est ce qu'on va appeler les qualités de la chose. Or, ces qualités sont des accidents. C'est-à-dire que cela n'atteint pas l'essence même de la chose. Mais ça, il dit, c'est en ce qui concerne la matière, parce qu'on va toujours appeler ça de la laine. Donc la laine, elle peut avoir plusieurs états. Ve'afalpi, sheyit pashtu mine anetzalim. Et bien qu'effectivement vont alors disparaître les diverses émanations, ve'aruchaniim et spirituelles, ve'yilbashu tsura yoter midgalot, et que ces choses-là vont pouvoir revêtir une forme beaucoup plus dévoilée. Mikemo sheaya kodem itpashtutam, de ce que c'était avant leur déploiement. Parce que le déploiement, c'est que la chose, elle va aussi se changer. C'est pas pour ça que le premier état, il disparaît. Quand on va passer dans les choses spirituelles, les choses, elles restent toujours. Alors, il y a diverses formes, il y a divers états. Il y a divers états, mais l'état premier ne disparaît pas. Non, il dit que si vous avez la laine, cette laine-là, quand vous l'avez tissée, vous ne pouvez pas revenir en arrière et pour en faire de la laine de mouton. D'accord, donc vous l'avez transformée. Maintenant, cette transformation, elle a agi sur la forme de la laine. Mais maintenant, ces états-là, qu'on a appelés la laine en étant tondue, filée, tissée, etc., c'est ce qu'on appelle des accidents.
par rapport à cette chose-là. Maintenant, ces choses-là, ce sont des accidents par rapport à ça. Ça veut dire que c'est là parce que c'est ça. Maintenant, quand on va parler ici des sphirotes, les sphirotes aussi, elles vont pouvoir avoir plusieurs états. Elles peuvent être dévoilées, non dévoilées. On a vu, la bina, des fois, elle peut être din, des fois, elle peut être rachamim. Mais à aucune de ces étapes, elle ne perd l'étape précédente. À chaque fois, elle demeure la même. C'est la même et c'est une autre. Mais on peut distinguer des états. Je reprends. ואף על פי שהתפשטו מיני הנצלים והרוחניים והלבשו צורה יותר מתגלות מכמה שהיו קודם התפשטותם, לא מפני זה יתבטלו מציאותם הראשונים חס ושלום, אלא אדרבה, mais au contraire, יתחבו הדברים, au contraire, ça va lui rajouter des états. יתחבו הדברים עד לאין תכלית, sans fin, mita'alot ad le'enketz, jusqu'à l'infini. Si vous pouvez reprendre l'exemple de la laine, c'est que vous allez me dire, c'est ce qu'on appelle des contraires dans la logique. Une laine, elle ne peut pas être à la fois... Comme ça, et un pull. Elle ne peut pas être à la fois rouge et blanche. C'est comme le plastique avec lesquels on fait des vêtements de nos jours. Très bien, mais c'est ce qu'on appelle des qualités. Or, il y a des qualités contraires. Et il y a des qualités contradictoires. Ici, on parle des contraires. Parce que le contradictoire, ça s'annule. D'accord? Très bien. Socrate, il ne peut pas être vivant et mort. D'accord? Donc, soit il est vivant, soit il est vivant, soit il n'est pas mort. D'accord? D'où le syllogisme. D'accord? Tous les hommes sont mortels. C'est ça. Maintenant, vous allez dire, mais la laine, elle ne peut pas être rouge et blanche. Si elle est rouge et que je l'atteins, elle devient blanche. Et si elle est blanche, elle devient rouge. Elle ne peut pas être les deux. Dans les sphirotes, toutes les réalités, elles s'accumulent. Et il n'y en a aucune qui annule la précédente. Donc, ça ne peut pas être des existences. Ce sont des états des séphirotes à un moment donné dans un camp particulier. On l'avait vu, ça. Oui, mais là, vraiment, dans cette porte-là, ça va être vraiment clair maintenant. Cette histoire de la Metsiout, des états. Ve'af, im yitchalef adak, aruchani. Si maintenant la chose dans son état subtil et spirituel, première ligne, page Koufevav, el Metsiout yoter mitgalé, vers un état qui est plus dévoilé. Im kolze, Metsiout toarishon lo yazuz mimekomo. Malgré cela, le premier état, il ne bouge pas. Velo yifked ou yifkad moshavo, et il ne va pas perdre sa place. Velo yipaked moshavo, et sa place ne sera pas rendue libre. Od, nishtanta aruchaniut, et de plus, nishtanta aruchaniut a été changé, cet aspect spirituel, be'inyan zeminagufani, de ce sujet-là par rapport à l'aspect matériel, parce que agufani vekol metziutav, dans le corporel et dans tous ses états, à mithachim, qui vont se renouveler ou qui changent, m be ilouy el akodmot, c'est par rapport à la causalité de ce qui était avant. Elles sont meilleures que celles, alors elles sont meilleures que celles qui les précèdent, à condition évidemment qu'on ait suivi notre exemple. Parce que si je prends un pull et que je veux le brûler, et qu'avec ça je vais faire de la cendre, et qu'avec la cendre je veux faire du pain, c'est un autre processus. Ici, on est parti dans le cadre d'un exemple de processus d'amélioration. Beprat, bepeulot, Adam, et en particulier par les choses qui sont faites par l'homme. Normalement, l'homme, il va améliorer les choses. Rappelez-vous l'histoire de la farine. Rappelez-vous l'histoire dans le Zohar. C'est l'introduction de Sifra de Tzniuta. C'est quoi Tzniuta? Il y a très longtemps. C'est l'histoire d'un homme, mais il y a introduction là-bas, que des fois qui est inséré ou pas inséré dans Sifra de Tzniuta. C'est l'introduction. C'est un type qui habite dans une montagne et il a du blé.
Et donc, il mange du blé. Tout le temps, il mange du blé. C'est l'introduction à Sifra Desniota. Il mange du blé. Du blé, du blé, du blé, du blé, du blé. Il est habitué à manger que du blé. Un jour, il descend à la ville. Il est invité chez des gens. Et on lui fait à manger du pain. Ah, il dit, c'est bon. C'est quoi ça? Il dit, c'est du blé. Après, le soir, il vient, il mange un gâteau. Il dit, c'est quoi ça? C'est extraordinaire. Il dit, c'est du blé. Après, il mange des pâtes. Il dit, c'est quoi? C'est du blé. Le soir, il dit, c'est comme ça que ça se passe. Lui, il avait l'habitude de manger que le blé. Et il ne savait pas que de ce blé-là, on pouvait le transformer et faire plein de choses. C'est pareil. C'est la même idée. Vous comprenez? C'est la même idée. C'est-à-dire, et tout le monde se pose la question, c'est pour ça que se pose la question, pourquoi est-ce qu'on le met si on le met en introduction au Sifra Desniota ou pas. Il y en a qui ne le mettent pas et il y en a qui le mettent en introduction. Savoir quel rapport ça a. C'est-à-dire, si on a affaire à la chose, le blé, ou à tous ces dérivés qu'on peut faire. Et tout d'un coup, lui, il va découvrir plein de faveurs, plein de choses. Mais de toute manière, cette chose-là, moi, je l'ai toujours consommée aussi. Alors, il dit parce que en général, c'est pour ça que, par exemple, pour revenir sur le pain, on prend du blé, on va le broyer. D'abord, on va le vanner, après on va le trier, après on va le moudre, etc., jusqu'à arriver à faire du pain. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça que nous, on fait la bracha à Motzi lechem min haaretz, qui fait sortir le pain de la terre. Or, le pain ne sort pas de la terre. C'est le blé qui sort de la terre. D'accord? Parce que dans le blé, là-bas, dans le blé, il y a tout. Qui kol od, sheyit pael yit karev el anirsa vezeu shifro. Parce que plus il va agir, ça va s'approcher de l'état désiré, et c'est ça l'amélioration de la chose. Ve'en ken aruchani. Il dit, mais ça, il n'en est pas pareil de la chose spirituelle. Et la hadraba, simplement, au contraire, kol od sheyit gale, plus elle va se dévoiler, a metziut akodem ou ikar veshoresh el metziutav. L'état antérieur, il est le principe et la racine des états, el metziutav, a mithadesh ve amitatzel, de ces états qui vont se renouveler et qui vont être émanés. Autrement dit, à chaque fois, nous, c'est lié par rapport au shoresh. La racine de la chose. Parce qu'il dit au contraire, plus la chose, elle va se déployer, plus elle va se perdre. Alors que nous, plus je m'approche de mon petit pull en laine, plus je suis content. C'est ça l'histoire du blé. Par exemple, dans les Gilgulim, si on dit que toutes les Neshamot, elles viennent de Adam Arishon, après, c'est quoi? C'est simplement les choses qui vont se diviser et se rediviser, puisque dans Adam Arishon, il y avait toutes les âmes de l'humanité. D'accord? Or, alors après, ça va se diviser, ça va faire l'humanité, et après, ces âmes, après, elles vont se diviser, se rediviser, et on arrive à une humanité avec des milliards de gens dans l'humanité. Alors, il dit, mais dans les sphirotes, au contraire, plus ça se déploie, plus tu perds. C'est pour ça que si on veut comprendre l'âme, il faut la ramener au shoresh. Il faut la ramener à la neshama de Adam Arishon. Alors que nous, on a l'impression que c'est un processus où plus on déploie, plus on gagne. Alors que dans les sphirotes, plus on déploie, plus on perd. Donc, l'état antérieur est toujours supérieur à l'état inférieur. C'est pour ça qu'il y a plus dans le père que dans le fils. Comme les âges Dans la vie. source. C'est pour ça qu'il y a plus dans les parents que dans les enfants. Parce que les enfants, ils ne font que déployer des choses qui étaient déjà chez les parents. On reprend. Ve'en ken aruchani. Et il n'est pas pareil pour le ruchani. Et la hadraba, au contraire. Kol ochid galea metziyut akodem. Tout le temps que va se dévoiler l'état antérieur, où ikar veshoresh el metziyutav. L'état antérieur, c'est lui la racine et le principal, qui va à Mitradesh, qui va se renouveler et qui va s'émaner.
Ve'ashoresh, sho'ev mishorsho. Le shoresh, la racine, elle puise de sa racine. Ve'shorsho mishorsho. Et la racine de sa racine. Les firibouya metziot. Et en fonction de l'augmentation des états, jusqu'à ce que ceci dépende de cela et cela dépend de ceci, Ada kodem el kulam, jusqu'à l'état antérieur à tous. Donc par rapport à l'état dans lequel il y avait tout. C'est-à-dire que finalement, il y avait un tout, et finalement, c'est pour ça qu'il y a toujours plus dans le tout que dans les parties, que dans la somme des parties. La somme des parties, ça fait pas le tout. Comme en astrophysique aussi. Vekol od, sheya'alu em, et plus elles vont s'élever, em meshubachim kerovim el hamekor, elles sont supérieures et plus proches de la racine, vers shoresh ha'amiti, et la véritable racine, chez ishoresh kol hashorashim, qui est la racine de toutes les racines. Ou mekor kol hametziut, et la source de toute metziot, et la source de tous les états, melech malchei hamelachim, le roi, le grand patron. Et c'est pour ça que nous, on veut toujours revenir à la racine, parce que c'est là-bas qu'il y a tout. Vereya, el inyan hametziut. Et par exemple, on va vous donner une preuve de cet état. Ou mikle hamikdash. Par exemple, les ustensiles du temple. Vetashmishi kedusha. Les tashmishi kedusha, ce sont des choses dont on va se servir pour la sainteté. Par exemple, on va mettre un Sefer Torah dans une armoire. Donc, le Sefer Torah, il a une kedusha. Mais le Sefer Torah lui-même, par exemple, il a été fait avec du bois. Donc, ce bois, ça va s'appeler tashmishi kedusha. D'accord ? Après, ça peut aller plus loin, parce que par exemple, l'armoire, la pièce, la table, etc. D'accord ? Et on peut descendre de choses, on peut classer les objets comme ça. Tashmishi kedusha. Ki im yachlifum bachadashim. Si maintenant on va en acheter des neufs, on va les changer par des neufs. Arishonim nignazim. Les premiers, on doit les enterrer. Pourquoi ? Ki adain kedushatam baem. Parce que la sainteté est encore en eux. Autrement dit, c'est l'exemple classique du sac de tefilin. Vous aviez un sac dans lequel vous avez mis votre tefilin. Au bout d'un moment, ce sac, il se déchire. Vous allez en acheter un autre. Ce sac-là, comme il a été le vecteur des tefilin, il garde en lui une kedusha. Maintenant, ce sac-là, vous n'avez pas le droit de vous en servir pour aller faire les courses. Pourquoi ? Parce qu'il garde en lui la kedusha. Ce qui veut dire quoi ? Que cet objet, en se détériorant, il garde la source qu'il avait. Pourquoi ? Parce que leur sainteté est encore en eux. Omdim, ki nishar baem kedusha daka. Parce qu'il va rester en eux une sainteté subtile, veruchaniut, et une spiritualité, ou metziuto, et un état, bim komo omed, il se tient dans son endroit, ve'inyan kedusha anisheret baem, et cette kedusha qui reste dans ces objets-là, daka mina daka, elle est très subtile, jusqu'à ce que l'œil ne peut rien voir. Je vous montre un sac de course. Allez savoir si c'était pas avant un sac de tefilin. Simplement, ce sac-là, il a gardé quelque chose en lui. Donc, ce n'est pas une existence, c'est un état. Maintenant, ces états, ils sont affectés. Tout le principe de l'existence, c'est que justement, on change. Or là, non, on ne change pas. La chose, elle va garder ce qu'elle était à l'origine. Elle va garder son mécor de cette histoire-là. Ve'af, im lo haya areaya doma el animshal. Il dit bien que cet exemple-là ne corresponde pas tout à fait à notre parabole.
en tout. Mipne, shesham, akodem, ikar. Shem. Mipne sheshem akodem ikar el amitatzel, parce que le nom antérieur, mipne sheshem akodem, parce que le nom antérieur, il est la racine de ce qui a été émané, comme on l'a expliqué, cette chose-là, on la retrouve pas dans la parabole. Qui vadaï yoter meshubachim em tashmiché kedusha, parce qu'effectivement, les tashmiché kedusha, ils sont de plus en plus précieux, aomdim les charrettes, mais otam shekvar nidbatlu. Parce qu'effectivement, le nouveau sac de téphilin que je vais mettre, il sera mieux que le premier. Que le premier, il a terminé sa vie. Alors que dans les sphirotes, il n'y a pas ça. Ça reste toujours dans le même état. Parce que la chose que je vais changer, mon nouveau manteau de Sefer Torah, il sera toujours mieux que l'ancien qui est déchiré. Alors que dans les sphirotes, tous les états qu'elles vont avoir, l'état antérieur est toujours l'état qui est mieux. Alors que là, il dit que ça ne correspond pas tout à fait, vous avez compris l'exemple avec l'allégorie. Comme un corps et l'âme. C'est ça. Veim kolze, tout à fait. Veim kolze. Adin din emet. De toutes les manières, en tout cas, la chose, le jugement, il est vrai. Ve'af im lo yidamu bekol. Maintenant, bien que cela ne ressemble pas à tout. Ve'ataam, et la raison, parce qu'elle en est que qui shetash mishe kedusha em gufanim. Parce qu'effectivement, même quand on parle des ustensiles de kedusha, c'est aussi des choses corporelles. C'est un tissu. Il peut se déchirer, il peut changer de couleur. Ou baruchani, en lanu asaga le amshilo. Maintenant, en ce qui concerne les choses spirituelles, on ne peut pas effectivement saisir cette chose-là pour pouvoir lui donner une parabole. Et c'est à propos de cette chose-là qu'il y a marqué dans la Gemara, dans Megillah, Dafka Fret, Ve'asimoti et mikdashechem. Et je détruirai ou je désolerai, et je désolerai vos temples, et je désolerai vos sanctuaires. Et là-bas, on a dit Afalpi she'em shomemim, bien qu'ils soient détruits ou désolés, bekedushatam em omdim, ils restent encore saints. Ils ont gardé cette étape-là. Ils ont gardé cette chose-là. La kedusha, elle reste dans cette chose-là. Pourquoi? Les filles chez Sharta Shrina Sham, parce que la Shrina y a demeuré. Nishar baem davar kedusha. Et reste en eux une chose sainte, que l'œil ne peut pas percevoir, et là, si ce n'est par l'œil intellectuel, c'est-à-dire celui qui est capable de voir, intérieur, il faut voir, en tout cas de l'œil de l'intellect, ici en gros c'est l'œil qui permet de voir ça. Alpi Torah Tenu Akidusha, d'après notre sainte Torah. Ve'alpi Dvarim Haele, Aya inyan basfirot. Alors voilà maintenant en ce qui concerne les sphirot. Qui kacher ala ratson lefanav leatzilam, quand est montée la volonté devant lui d'émaner les sphirot, ine nitztayaru, et là maintenant on va revoir les choses. Elles vont maintenant être mitztayeret, elles vont maintenant être formées dans le premier état. Alors c'est quoi le premier état des sphirot pour ceux qui ont suivi le Pardes depuis des années? Le premier état des sphirotes, c'est les tsartsarot. D'accord? C'est-à-dire, on avait appelé ça les nitessences. C'est-à-dire, c'est l'état le plus subtil. C'était les trois petits points qui sont juste, vous savez, entre le Ensof et Keter. Donc, le premier état, c'est l'état des tsartsarot, qui sont dakot, qui sont fines, subtiles. Ané à la mode, c'est complètement enfoui. Comme nous l'avons expliqué en long dans Shahar à-Tartsarot, dans l'apport des tsartsarot. Ou même et de cet état subtil, nishtal shelu, les choses vont. Là, vous avez dit Metsiout, vous traduisez par état, et si c'est pas Metsiot, état, et ça c'est Metsiout réalité? Non, parce qu'il y a Metsiout et Metsiot. Metsiout, c'est le singulier, Metsiot, c'est le pluriel. Oui, je comprends bien, mais c'est pour ça que je me permets ça, parce que vous avez dit Metsiout et vous avez traduit par état. C'est ça, état? C'est Metsiout, normalement, état. Non, ici. Oui.
Ben, un, c'est un singulier et un c'est un oui, pluriel. d'accord. Metsiout, Ah, c'est oui, une oui. réalité. Metsiot, ce sont les réalités. Ou, enfin, nous, réalité, on a dit Ok. qu'on ne le prenait pas. On a dit que c'était les états. D'accord. Donc ici, le premier état des sphirotes, ce sont quand elles sont à l'état de Tarsachot. Ou Memetziot, ou Memetziut Adakaou. Et de cet état-là subtil, Nishtal Shelou à Madrigot vont s'enchaîner les madrigot, les étapes, ad à Gilouï jusqu'au dévoilement, michosh ve'e machashavi ad à Gilouï machashavi jusqu'au dévoilement ouais, jusqu'au dévoilement de la pensée, et là-bas, et Vesham, Gamken, Nitztayaru Metziyut. Alors c'est vrai que, Ah oui. ouais, vous avez raison. Alors Ah oui. c'est peut-être les éditeurs qui ont fait des bêtises. Et là-bas, ah non, mais Nitztayaru Metziyot Sheni vont être, alors normalement ça va être là-bas, et là-bas vont être formés le deuxième état. Ve'amarnu Sheni. Et pourquoi est-ce qu'on a dit second? Mipne she'en l'arkor masheben ein, sauf la keter. Parce qu'on n'a pas le droit d'aller chercher ou d'investiguer de ce qui se passe entre le Ensof et le Keter. Vous vous rappelez, on a parlé de ça. Là-bas, on n'a pas le droit d'aller chercher ça. Klal, du tout. Et là, chez Mbedakoud Bensof, parce que simplement ces Tartsachot là-bas, elles sont complètement de façon subtile dans le Ensof. VM mitatselot ba Keter, et elles sont émanées dans le Keter. Ve'u chez Karanu Metsiut Gilouï Marshavaï, et c'est pour ça que nous les avons appelés comme étant un état du dévoilement de la pensée. Ceci qu'on a appelé Gilouï Mahashavi. Et c'est Ve'u chez Karanu, et c'est ceci que nous avons appelé Metsilut Gilouï Marshavaï, le Parce que Mahashavi, c'est Mahashava, c'est Chokhma. C'est-à-dire qu'on parle de Keter Chokhma. Dans Keter, on n'a pas le droit de nous attarder, on n'a pas le droit de voir, on n'a pas le droit de savoir et on n'a pas le droit de scruter. Mais on commence à éventuellement parler dans la Mahashava, encore que c'est pas toujours évident. bon, Ve'u. La Mahashava, c'est la pensée. Autrement dit, les choses, les sphirotes, elles vont avoir des étapes et des états. Le premier état, quand on regarde de haut en bas, c'est que d'abord il y a du Ensof. Après, on l'a vu, ça va commencer à avoir un petit dévoilement dans les Tsartsachot, et après, ça va commencer à se dévoiler à partir de Keter. Et ce qui se passe entre le Keter et le Ensof, là-bas, on n'a pas la peine d'essayer d'investiguer pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Ve'adakut chez Ensof, et la subtilité qui est dans le Ensof, Mamshir Shefa, elle va attirer un influx, elle a Shorashim Adakim chez Baketer, vers les racines subtiles qui sont dans Keter. Vechen, Nitatselu Metziyot, là c'est normal, et là maintenant vont être émanés des états, mi madrega les madrega, de degré en degré. Vekol od, et tout autant, ou chaque fois que, chez Yid Karvu El Atzil, quand ça va se rapprocher du Créateur, Em Nikraim Panim, ça s'appelle qu'elles sont dans un degré de face à face. Vekol od, chez Yitrachku, et tout autant qu'elles vont s'éloigner, ça s'appelle les Achoraim. Les gens croient que ça vient du Harizal, mais c'est dans le Ramak cette distinction. Ce qu'on appelle Panim et Achor, Panim c'est face à face, Achor c'est dos à dos, c'est pas des états physiques. C'est que plus la chose elle est proche de sa racine, ça va s'appeler Panim, et plus elle descend, ça va s'appeler Achor. Donc ce qui est Achor dans un plan est Panim dans un autre plan. Ça, les gens qui font du Harizal et du Rachage, ils savent à peu près comment ça marche ça. Mais en fin de compte, plus la chose elle monte dans sa racine, elle est appelée que c'est face à face, et plus elle descend, ça s'appelle Achor. Donc ce qui est Achor par rapport à un degré, c'est Panim par rapport à un autre degré. Ça dépend si on voit par rapport au degré qui est au-dessus et par rapport au degré qui est en dessous. Ça c'est très important, sinon on s'y perd dans les Kavanot et dans le Harizal. Mais ça vient du Ramak.
Ici, en tout cas, lui le dit. Donc, plus la chose, je répète, plus la chose, elle remonte vers sa racine, ça s'appelle les panim, et plus elle descend, ça s'appelle les achoraim. Il faut le marquer en gras, c'est une définition importante. Velachen, kama panim, les panim anoraim. Et donc, du coup, on aura de nombreux aspects de panim pour ces faces terribles. Vekama, anirim, c'est pas anoraim, c'est anirim. Et on aura de nombreuses faces pour ces faces qui se voient. Vechen achoraim, les achoraim, des lavnirim. Et de même pour les achoraim, pour ces dos-là qu'on ne voit pas. Qui en a séphira et echad. Parce que la séphira, elle n'est pas une seule substance. Chez lo yishpot bo, qui im inyan echad. Qui ne va, sur laquelle on ne va pouvoir attribuer qu'un seul aspect. La séphira, elle a beaucoup de choses. Omnam. Bekol séphira ou séphira, dans chaque séphira, kama metziyot, il y a de nombreux états. La séphira, elle peut avoir de nombreux états. Elle peut avoir différents aspects. Comme par exemple, de nombreux mondes, kama olamot, kama inyanim, de nombreux sujets, she'en hasechel yachol le'asigam, que l'esprit ne peut pas appréhender. La séphira, c'est vrai qu'on a dit qu'elle avait une maout. Elle a une cuidité. Chesed, c'est chesed. Mais tous les aspects que peut prendre chesed, tous les états, ils sont sans fin. Or, tous ces aspects-là vont correspondre à différents états de chesed. Nidgale inyanam batora. Par exemple, on va dévoiler leur sujet dans la Torah. Ve'en sechel adam yachol le'akifam. Et l'esprit humain, il peut même pas entourer tout ça. Il peut même pas appréhender tout ça. Qui en efshar she'alul me'alul katan she'baktanim. Parce que une chose qui est la cause, enfin qui est l'effet, le dernier des effets, des plus petits effets, comment vous voulez que yuchal le'akif sibat sibato, comment vous voulez qu'il soit capable d'entourer la cause de sa cause? Comment vous voulez que nous, on soit capable d'appréhender la cause de 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 la cause? Qui est efshar, pardon, alors on reprend. Qui est efshar chez Aloul, mais Aloul Katan. Parce que comment est-ce qu'il est possible qu'un Aloul, le Aloul, qu'un causé, le plus petit causé de tous les petits, il puisse, l'akif, ça veut dire, l'akif, c'est vrai, c'est entourer, c'est aller autour, c'est être capable d'appréhender la cause de sa cause, et encore plus la cause de sa cause l'évade. Et là, yored misiba les mesovev adlen tachlit. Et on va descendre de la cause à l'effet jusqu'à sans fin. D'accord? Donc, des états des séphirotes, il y en a sans fin. Et nous, on ne peut même pas les appréhender. Maintenant, dans chacun de ces états, il y a tous les états. C'est ça quand on a dit par exemple que les sphirotes c'était comme les pelures de l'oignon. Exactement. C'est comme tout ça, c'est un mouvement perpétuel, c'est pour ça que ça change tout le temps. Alors, mais à chaque fois, on peut appréhender un état. À tel moment, c'est tel état. Mais cet état-là, c'est ça que c'est pareil, il n'annule pas l'état précédent. Ce qu'il a dit, c'est très simple. C'est très simple. Ce qui est panim sur un aspect, c'est achor sur un autre aspect. C'est facile, c'est très clair là. Ce qui est panim par rapport à un aspect, c'est achor par rapport à un autre aspect. Donc il y a un état panim et il y a un état achor. Et les sphirotes, elles peuvent être épanim et achor. Ça dépend par rapport à quoi. C'est le meilleur exemple possible. Il nous l'a donné. C'est même en 25D si vous voulez. D'accord? Mais alors que vous ne pouvez pas dire que la laine elle est à la fois tendue et pas tendue. Parce que c'est pour faire un lévouche. Parce que ce que nous, on peut travailler dans ce monde, c'est simplement les lévouchim de la chose. C'est que nous, on peut travailler simplement l'habillement des choses. Et là, Sheratza Kadosh Baruch Hu lizachot et Israël virgilam betorato.
Alors il dit, c'est pour ça, c'est cette fameuse question, il dit, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on a autant de mitzvot, alors qu'on aurait pu tout faire par rapport au shoresh? C'est parce que justement, pour pouvoir qu'on ait de plus en plus de mérite. Parce que chaque fois qu'on va... Parce que finalement, ça va aussi détailler les choses. Comme je ne peux pas m'attaquer au shoresh, je peux dire, ben, là, je fais un petit point ici, un petit point ici, un petit point ici, un petit point là. Je peux arranger les choses par micro-touches. Ve'im kolze. D'accord? Ve'im kolze. Et malgré tout cela, en mishiyored le'omek echad misolotea. Personne ne peut descendre dans une seule des profondeurs de ces mystères-là. Les rov elamam, tellement ils sont enfouis. Imlo me'ataor azé, si ce n'est un peu de cette lumière. Ayotse miben bedake uzdake achar, qui va sortir par les fissures du mur. Ke'ovi amachat, comme l'épaisseur d'une épingle. Ve'em divrei aeloki akadosh Rashbi, si ce n'est Rabbi Shimon Bar Yochai. D'une aiguille, avat, d'une aiguille, si ce n'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est capable, lui, de nous expliquer ça. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, un texte dans les Tikkunim du Zohar Chadash. Veu ora lanu inyan azeh betikkunim, dans les Tikkunim, kaf yutet amud bet. Et là-bas, c'est écrit. Vekama... Vechama inun sefiran pnimim. Et combien, nombreuses, et nombreuses sont ces séphirotes intérieures. Vekama sefiran achoraim. Et vechama sefiran achoraim. Et de nombreuses séphirotes achoraim extérieures ou de dos. Ve'inun da al gabeda. Et elles sont l'une sur celle-ci sur celle-là. Ainsi qu'il est écrit, qui gavoa me al gavoa, parce que haut sur le haut, qui gavoa me al gavoa, parce que haut sur le haut, qui gavoa me al gavoa shomer, parce que haut, au-dessus du haut, shomer, il surveille, vegevu. Qui gavoa me al gavoa shomer. Alors, qui gavoa me al gavoa, parce que il y a au-dessus d'au-dessus, il y a un gardien, ou gvoim alehem, et il y a des au-dessus sur eux. Ou beginai ou, et à propos de cela, itmar, il a été dit, kama panim les panim anoraim, combien est-ce qu'il y a de faces? Pour les faces. Exactement. Combien est-ce qu'il y a de faces pour les faces terribles? Vekama achoraim le achoraim. Et combien d'extérieur ou de dos pour les dos? Delanirin qui ne se voient pas. Ve'ilnun pnemim. Et ceux-ci sont intérieurs. Et ça, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est-à-dire, ce sont 4 milouilles, 4 déploiements du nom. Le premier, c'est le Shem Av. Le deuxième, c'est le Shem Sag. Et le troisième, c'est le Shem Ma. Il n'a pas donné ici le Shem Ben. D'accord? Achora. Et le Shem Ben ici, il n'y est pas. Achoraim. Mais justement, il dit les 3 premiers, ce sont les péniminim. Et les achoraim, c'est lorsqu'on fait ce qu'on appelle, nous, le pyramidal. Oui, mais c'est pas le Shem Ben, ce que j'ai dit. Donc il n'y a pas de Shem Ben. Alors on reprend. Vekama panim lefanim anoraim. Et combien de faces pour les faces terribles? Vekama achoraim le achoraim. Et combien de dos pour les dos? Delanirin qui ne se voient pas. Ve'inun pnimim. Et ceux-ci sont intérieurs. Et voici. Ce sont 3 déploiements du Shem Yud Ke Vav Ke. Le premier, Yud Ke Vav Ke avec des Yud partout. Ça s'appelle le Shem Av de valeur numérique 72. Le deuxième, Yud Ke Vav Ke. En fin de compte, le Vav, on lui met un Aleph et on met des Yud partout. Et donc, on descend donc de 72 à 63. Et après...
Oui, et après Yud Ke Vav Ke, et après Yud Ke Vav Ke, on met des Aleph partout et on a le nom de 45. Et ça, ce sont les noms qu'on va appeler les noms de Pnimiim, les noms intérieurs. Et les Achoraim, c'est quoi les noms Achoraim de dos ou extérieur? C'est quand on prend le Shem Yud Ke Vav Ke et on va l'écrire ce qu'on appelle en Riboua, c'est-à-dire en pyramidal, et on va avoir Yud, Yud Ke, Yud Ke Vav, Yud Ke Vav Ke. On écrit le nom Yud, Yud Ke Vav, Yud Ke Vav Ke. Et ça fait comme une pyramide. Ou alors, pour le Shem Ekeye, on écrit Aleph, Aleph Ke, Aleph Ke Yud, Aleph Ke Yud Ke. D'accord? Atkal Leshono. Il dit, maintenant, bien que cette chose-là, elle soit expliquée Biur Orer dans un long développement dans le Sefer Oriaka Chelek Bet, dans Sefer Oriaka Chelek Bet. Ici, c'est une preuve de plus que déjà dès le Pardes, il avait commencé à rédiger le Oriaka. Et il avait parce que des fois il dit au futur, des fois il dit je l'expliquerai, et des fois il dit je l'ai expliqué. Donc c'était en cours de rédaction. D'accord? Puisque là il dit j'expliquerai cette chose-là. Enfin cette chose-là je l'ai expliqué dans le Oriakar Chelek Bet. Im kolze. מתוכו יצא לנו אור גדול אל המקוון, נהיות לספירות כמה בחינות ועניינים ומציאות אשר אין הדעת יכול לכלולם לסיבה נזכר. De toutes les manières, il ressort de ce texte une grande lumière par rapport à ce que nous voulons, notre sujet d'aujourd'hui, et de nombreux aspects, et par rapport à des choses que l'esprit ne peut même pas appréhender. Ou bezuladze yesh od bichinot basfirot. Et il y a donc de nombreux. Ici, il dit Bechinot, comme si Metsiout, c'était un synonyme de Bechina. Or Bechina, c'est quoi Bechina? Bechina, c'est un aspect. Et donc, il y a encore de nombreux aspects dans les Sphirot. Les filles à Bechina, à Chernitse, les Afrinan, en fonction de l'aspect que nous voulons distinguer. Et elle va s'appeler Ve'inikret Kach, ou Bechinazod Tikra Kach. Sous un aspect, elle va s'appeler comme ça, et sous un autre aspect, elle va s'appeler d'une autre manière. Ve'ainu metziyut hashemot. Et c'est ça qui va donner donc les états des différents noms à mitchachesim lechol sefira ou sefira qu'on va pouvoir attribuer à chaque sefira. Si par exemple des fois, vous vous rappelez à propos de Bina, des fois on va dire Bina, on peut l'appeler Elohim. Des fois on a dit qu'on va l'appeler Yud Ke Vav Ke avec le Nikud Elohim. Donc, il y a plusieurs noms pour chaque sphira. Ça va correspondre à chaque fois par rapport à un aspect. Qui rabim aime. Et parce que ces choses-là sont nombreuses, et de toutes les manières, cela sera expliqué dans la porte 23, dans Shar, Arke Akinuim, où là, on verra qu'effectivement, il y a de nombreuses appellations. Il y a de nombreuses appellations pour différents aspects d'une même chose. Ou bière ota rajbi bemekomot rabim, et Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué dans de nombreux endroits, et par exemple, dans les Tikkunim, Daf Pezaïn, He, par exemple, on a dit He. Quand on a deux fois He. La question qu'on m'a posée tout à l'heure, par exemple, on dit que la lettre He, quand on la dédouble, quand on l'écrit, ça fait deux fois He. Alors il dit là, c'est marqué Inun, Isha ou Bita. Ça va être la femme et sa fille. Ou Kala vehamuta, ou la fiancée et sa belle-mère. Kepum anfin, en fonction des branches, des Ilana Achi Idkariou, de l'arbre, ainsi c'est appelé. Ça, c'est la base. Parce que les gens qui veulent avoir un plan fixe, ils se perdent. Il a raison le Rama qui dit, c'est quoi? C'est la mère et la fille? Ou est-ce que c'est la fiancée et sa belle-mère? Il y a un Ramban là-bas, qui dans la Torah, qui dit que la chose, ça peut être soit le père et la fille, soit la femme et l'époux, soit la... Il dit, mais on va savoir. Ça dépend sur quel aspect tu te places. Sur quel plan tu te passes. Et donc ces plans-là, c'est ce qu'on va appeler ici des états. Ce sont des béchinotes, c'est ça. C'est les plans différents qu'une même chose peut avoir. Donc, encore une fois, ma laine, elle ne peut pas être rouge et blanche. Ma séphira, elle peut être et rouge et blanche. Ça dépend de quel aspect je vois.
retenez l'exemple. Ce qui est panim par rapport à un plan, c'est achor par rapport à un autre plan. Donc, il y a dans la Kabbalah du Ramak déjà tout le fond de la Kabbalah du Rizal. Parce qu'il avait déjà compris que les choses, elles se voient par rapport à des plans. Ce n'est pas par rapport à des surotes figées. Ve'akavana, chez Abina, par exemple, donc on veut dire que l'Abina, qui est le Erishona, qui est le premier du nom, et la Malchut, qui est le He Acharona du nom, qui est le dernier du nom. L'Ifamim, Yikraou Isha Obita. Des fois, on va dire que c'est la mère, la femme et sa fille. Ou l'Ifamim, et des fois, on va dire que c'est Kala Vahamuta. Des fois, c'est la fiancée et sa belle-mère. Ukshalo la maishtanu shemotam, liyotam nikraim lifamim kach ou lifamim kach. Il dit pourquoi maintenant tu changes pas le nom? C'est quand même deux choses. Pourquoi parfois tu les appelles En tout cas ainsi. Et pourquoi des fois tu les appelles ainsi et des fois tu les appelles ainsi? Il se répète pas. Il se répète pas. Il dit pourquoi est-ce que les choses elles vont. Pourquoi est-ce que des fois elles s'appellent ainsi et des fois elles s'appellent ainsi. Il y a des exemples dans le Zohar où Yud Ke Vav Ke c'est la Shrina. Il y a des exemples dans le Zohar Mefourash où Yud Ke Vav Ke c'est la Shrina. Parce que ça dépend par rapport au plan dans lequel on est. Ce qui est panim d'un côté, c'est achor par rapport, c'est ce qui a achor par rapport à un autre côté. Comme il dit le Rachash, ce qui est za par rapport à un plan, il est arir par rapport à un autre plan. Donc c'est vrai que ça aide d'avoir des garde-fous comme ça. Mais ces garde-fous, il faut se rendre compte que comme c'est dynamique, ça dépend de l'état. Mais pour les mettre en mouvement, il faut que tu sois capable de les repérer. Dans le Zohar Mefourash, je vous montre des fois que Yud Ke Vav Ke c'est la Shrina. Moi j'étais sûre que c'était la Shrina. Ah non, alors si vous pensez que Yud Ke Vav Ke c'est la Shrina, on va vous envoyer en stage de thalassothérapie assez rapidement, madame, avec madame, c'est pas possible. Yud Ke Vav Ke c'est pas la Shrina. Je reprends. Ve'ukshalo, lama ishtanu shemotam liotam nikraim lifamim kar velifamim kar. Pourquoi est-ce que maintenant on va changer leur nom pour qu'ils soient appelés tantôt ainsi et tantôt ainsi? Ve'tiretz. Chez Enze Minadochak, il dit parce que ça, c'est pas quelque chose de pousser, de repousser, qu'on peut repousser. Qui? Les filles Anfeem, Ken Ishtanu Shemotam. En fonction de leur ramification, c'est comme ça que les noms vont changer. C'est simple. C'est toujours la même chose. Un fils, par rapport à son père, il est fils, et par rapport à son fils, il est père. Tu comprends? Donc ça dépend du plan par rapport à la cause. Mais il dit maintenant, plus tu vas dans le shoresh, plus la chose elle est immuable. Et plus tu vas descendre, plus la chose dans les anafim, elle va changer. Vers Kavana, les fishinouy bechinatam, et ça c'est en fonction de la différence ou du changement de leurs aspects, comme cela sera expliqué dans cette porte-là. Vezeu petah ou mavo gadol bechachma azot. Et donc ça, c'est une grande clé et une grande introduction pour Chochmat HaKabbalah. Ve'yesh kama chilukim acherim yitbaeru beprakim bifnei atzmam. Et les détails viendront dans les chapitres suivants. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.